Alors, je vous retrouve pour la couverture de l'album hiver d'été de Grimini. Donc, je vous avais laissé la dernière fois sur la décoration, excusez-moi, la décoration des pages. Donc là, aujourd'hui, on va faire la structure, la décoration de la structure. Je vais essayer. J'ai pas encore trop d'idées. J'ai pas fait d'essai au préalable au brouillon. Donc je me suis préparé tout un tas de petites choses. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, comment je vais les utiliser, mais bon, on va faire ça ensemble. Donc, je vous avais demandé la dernière fois de préparer votre structure, hein, de la peindre au gesso blanc. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et puis encore une fois, pour un souci de séchage, j'ai commencé par mettre, enfin en dehors de la caméra, parce que le temps que ça sèche, j'ai utilisé de la... Ça y est, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas préparé, j'ai essayé de préparer tout ce que j'avais utilisé et j'ai oublié ça. C'est de la pâte de structure Stamperia, effet craquelé. Je voulais donner un petit effet craquelé. Donc je l'ai utilisé par petites touches. Alors là par contre, c'est difficile parce que je ne vois pas ce que je filme en fait. Oh là là, je pense que vous voyez. On voit vraiment les petits endroits où j'ai mis. Le problème c'est que j'ai mis une fine couche, ce qui fait que l'effet craquelé n'est pas top. N'est pas tip top, mais tant pis. Bon, j'en ai mis un petit peu au centre puisque ma décoration va se trouver comme ceci, et puis un petit peu par terre à droite et à gauche. Donc je pense pas que je finirai totalement l'album ce soir, puisqu'en fait je vais avoir encore du séchage et puis j'ai avoir des petites choses à préparer quand même hors caméra parce que sinon ça risque de poser un petit peu de trop de temps. Donc pour la décoration, je vais faire le même style, enfin le même sketch que les pages de l'album, c'est-à-dire que je vais retravailler avec le pochoir losange, le pochoir flocon de neige, les pochoirs étoiles, et puis là, pochoir branche, et là je me suis pris aussi les pochoirs flocon de neige, gros flocon de neige, à voir. Peut-être que je vais l'utiliser, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, je vais préparer ma couverture comme, mes fonds de page. Donc, vous vous rappelez, avec la pâte de structure classique, hein, on va faire le comment dire, des endroits. Alors là, j'ai peut-être étalé un petit peu plus par rapport à... Enfin, je vais faire peut-être un petit peu plus parce que ma décoration va être un peu plus grande qu'une photo, on va dire. Donc là, je refais pareil les losanges. Voilà, je vais en faire sur une plus grosse partie. Donc vous comprenez pourquoi j'ai fait maintenant pourquoi j'ai fait ma pâte de structure craquelée un petit peu avant. Si vous n'avez pas de pâte de structure, vous prenez de la pâte de structure normale, hein, là, comme les losanges, et puis pareil, vous tartinez un petit peu à droite et à gauche. D'ailleurs, je pense que voilà, on va en tartiner aussi comme ça sur les parties. Alors, je fais pas la tranche parce que je voudrais essayer de mettre les un ruban, un grand ruban blanc. Donc pour l'instant je mets rien. Je verrai si ça fonctionne. C'est ça ce que je vais préparer après. Et je referai une vidéo pour vous peut-être vous montrer aussi, vous expliquer quelles décorations j'ai mis, comment je les ai utilisées sur les fonds des pages. Aussi. Ça pourra peut-être vous guider si vous voulez utiliser le même matériel. Voilà, donc je fais des losanges. Alors sur l'arrière de l'album, j'en fais un peu plus, hein, puisque l'arrière de l'album va rester
enfin brute entre guillemets, quoi, on va dire. Donc là je vais faire, ah ben non, je vais prendre l'autre pâte de structure. Je rappelle celle-ci, le Ice Effect de Viva. Voilà. Voilà, sur le fond, on va essayer de faire un petit peu comme un tampon. Enfin, des branches qui apparaissent au bord, du bord du moins, puisque je vais pas les faire partir de rien, parce que comme il n'y aura probablement rien derrière, peut-être une déco, je sais pas, je verrai peut-être ensuite comment ça donne. Voilà. Et puis je vais reprendre mon tampon étoile que j'avais utilisé aussi sur mes fonds de page. Voilà. Voilà. Alors, lorsque ça vous convient, vous voyez, il faut quand même que l'album soit avec du relief, hein, puisqu'on ne va pas mettre de papier. Ça va être vraiment, on travaille directement sur la structure. Voilà. Alors je vais sécher un petit peu, enfin je vais tenter de sécher un petit peu, un minimum quand même la pâte de structure, parce que là on va travailler avec les encres. Il faudrait quand même que ce soit un minimum sec. Donc en encre, je vais reprendre celle que j'avais utilisée pour l'intérieur, hein, les deux. Et puis aussi la or que j'ai utilisée de Izini. Alors en matériel, donc je vais utiliser les mêmes que pour les fonds de page. En plus, j'ai pris la découpe C'est l'hiver que j'avais embossée avec vous à la Yuti, hein, parce que c'est une grosse découpe. J'ai pris 2 grandes fleurs qui me restaient aussi que j'avais teintées avec, je vous le rappelle, la peinture Prima. Et puis quand j'avais acheté la peinture Prima dans le magasin, j'avais pris un set de fleurs de Prima Flower. Je me suis aperçue que les fleurs bleues étaient exactement la même couleur que mon encre. Alors c'est des fleurs qui sont en plus très très jolies. Les fleurs Prima, elles sont quand même super belles. Elles sont pailletées. Alors, vraiment très très belles. Moi si je pouvais, je travaillerais qu'avec des fleurs Prima parce qu'elles sont vraiment magnifiques ces fleurs là, mais bon, c'est pas le même prix, hein. Je me contente souvent de les petites fleurs action. D'ailleurs en fleurs action, je vais utiliser des petites comme ça là,
qu'il y avait pendant une période dans les petites boîtes en plastique. Et puis la dernière collection, c'est les fleurs blanches avec des paillettes argentées dessus. Après, je me suis aperçue quand même que j'avais été mollo sur les paillettes. Donc je me suis sortie, alors je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser encore. Donc j'ai pris de la gaze, hein, bien sûr. Cette fois-ci, j'ai pas pris la ficelle de cuisine parce que je la trouve quand même assez épaisse et pas très souple. Donc j'ai pris une petite bobine de fil comme ça. J'ai pris ça et j'ai pris tout un tas, vous savez, les petites fioles hein, de chez Action. Alors il y a les petites étoiles blanches, il y a les petites étoiles bleues. Alors j'ai pris bien sûr dans les mêmes thèmes. J'ai pris la poudre pailletée bleu ciel aussi. Les argentées, les micro perles blanches, les paillettes blanches, mais elles ont des reflets roses, alors je sais pas si je vais beaucoup les utiliser. Je me méfie parce que la pâte de structure, quand on la chauffe, ah bah super, c'est sec. Quand on la chauffe de trop, elle cloque. D'accord, ça se casse la figure, j'ai eu peur, je me crois seule. Donc voilà, alors là on voit peut-être, je ne sais pas si vous voyez, ma pâte de structure Ice Effect. Vous voyez, on voit en séchant, elle a quand même des reflets pailletés. Je ne sais pas si on la voit, c'est des grosses paillettes. Donc voilà, alors pour finir dans le matériel, j'ai pris bien sûr les flocons de neige Grimini que j'ai embossé de la même façon, peint et embossé de la même façon. En paillettes, j'ai pris ça aussi. Bien sûr, mes scotch que j'ai déjà utilisé en fond de page. Et puis j'ai pris ça, c'est des glitters, c'est de la pâte, un peu de la pâte à structure, mais pailletée. Je sais pas, je n'ai pas utilisé beaucoup celle-ci. J'ai pris des perles 3D. Bon, tout ça, je ne suis pas sûre de les utiliser, hein, donc je vous montre un petit peu. Donc là, on va travailler les fonds de page de la même façon. Donc je prends mes sprays, je vais prendre des pinceaux. Allez, on y va franco. Je vais vaporiser directement. Je ne vais pas le faire comme j'avais fait avec le plastique. Là, je vais prendre un pinceau, directement le spray et avec un pinceau mouillé avec de l'eau, je vais passer comme ça. Et là, je m'aperçois que du coup, ma pâte de structure craquelée ressort bien avec l'encre. Ça, c'est pas mal. Donc, je repasse avec mon pinceau là où j'ai mis de la pâte à structure, comme ça, l'encre rentre un petit peu dans les crevasses, on va dire, les craquelures, voilà, faites par la pâte de structure, et ça fait ressortir l'effet craquelé. C'est pas mal. Voilà. Donc là encore une fois, on ne cherche pas la perfection. Il faut éviter de trop mouiller la pâte de structure si on ne veut pas qu'elle se décompose. Je rechauffe un petit peu pour sécher. Voilà. Ça me semble pas mal ça. Je vais mettre un petit peu de marron. Alors là, on va essayer d'aller doucement. Alors, je me mets là pour pchiter. Parce que là, je sais qu'il va y avoir plein de choses. Donc, je pourrais contrôler. Bon, là, par contre, il n'y a pas.
je vais pouvoir contrôler éventuellement ce que je vais mettre autour. Voilà, je vais pas en mettre trop parce que ça tire au vert cette histoire. Voilà, bah, je pense que comme ça c'est pas mal. Hop là. Donc voilà pour le marron. D'ailleurs je vais éponger un peu parce que ça fait un peu trop vert à mon goût. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Ah oui, je vais mettre ma fameuse peinture Prima. Hein, puisqu'il faut que je rappelle mes décorations, mes fleurs. Alors on va lui donner des petites touches. Puis elle est tellement belle cette peinture, il va falloir que je fasse un projet avec. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Voilà, si vous vous êtes aperçu que vous avez mis trop de couleurs ou quoi que ce soit, enfin, que ça vous plaît pas, rien ne vous empêche après de repasser du coup de gesso hein, pour éclaircir le tout. Hein. Ça c'est, comme je dis toujours dans le Mix and Media, c'est pas figé, on peut vraiment corriger ses erreurs. Un petit peu de doré. Voilà, alors je vais sécher un petit peu. Ensuite, donc je vais faire un petit peu mon sketch. Donc j'avais quand même un minimum préparé quelque chose que je regarde. J'en profite pour voir ma belle-fille qui est très intensive au niveau scrap en ce moment. Et qui se met pas mal au Mix and Media aussi. Alors, non, pas toi. Non. Hop. Alors, ce que je vais faire, alors on va remettre la même chose que la fois d'avant, enfin que sur les pages, c'est-à-dire un morceau de gaze que je vais mettre comme ceci. De la ficelle qu'on va chiffonner hein, et qu'on va poser comme ceci. Je vais mettre un morceau de dentelle, des fleurs, la découpe bien sûr c'est l'hiver que je pense placer comme ceci. Ensuite par dessus je viendrai rajouter les fleurs un petit peu comme ça et puis après on verra pour redonner un petit peu de couleur autour et pour faire un petit peu de déco. Alors hop, pour mettre aussi un petit peu de volume grâce aux microbilles et paillettes. Alors je pense que comme je vais mettre des j'ai pas mis à charger mon pistolet à colle, j'espère qu'il va y avoir assez de colle de batterie. Comme j'ai pas mis de paillettes à l'intérieur et que je pense
en mettre sur la couverture. Après, il est fort probable, des paillettes et microbilles et tout, il est fort probable que j'en rajoute après sur mes pages. Je vais voir en fonction de comment j'ai fait ma couverture. Mais il est possible que j'en remette après dans mon album. Hein. C'est pour ça que je pense que une fois qu'on aura plus ou moins fini la couverture, je vais regarder hors caméra après, j'y reviendrai. Et puis je vous dirai bien sûr ce que j'ai fait. Et puis on verra ensuite pour relier l'album, relier les pages. Alors beaucoup de personnes, quand je regarde les vidéos de Mixed Media, je vois que les filles utilisent beaucoup de la colle. Elles utilisent très peu le pistolet à colle, elles utilisent beaucoup de la colle, genre jet mat 3D, ce qu'on voit souvent. Je sais pas pourquoi elles n'utilisent pas. Alors c'est vrai qu'avec la colle, bah, c'est pas définitif. C'est vrai que là je colle. C'est pas que j'ai intérêt à être sûre de moi parce que je n'y suis pas, mais une fois que c'est collé quoi. À moins de. Après vous pouvez il faut savoir un minimum ce que vous faites, parce que où vous voulez mettre vos éléments. Une fois que c'est collé, c'est difficile. Il faut arracher pour pouvoir enlever s'il y a une erreur. C'est vrai qu'avec la colle, bah, vous pouvez déplacer les éléments si ça ne vous convient pas. Moi par contre, je trouve que c'est long à sécher quoi. Après il faut attendre que ça sèche. Maintenant il est possible qu'avec la colle ça tienne mieux qu'avec le pistolet à colle, je sais pas, dans le temps. C'est vrai qu'avec la colle par contre vous ne brûlez pas les doigts comme moi je fais régulièrement. Hop. Donc voilà, vous montez un petit peu votre structure, hein, en fonction de comment vous la voulez. Ce chose, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit, que ce soit le prémisse des pages intérieures. Hein. Donc vraiment, si vous avez respecté le même sketch à chaque fois à l'intérieur, eh ben, il faut vraiment que vous le répétiez sur la couverture, hein, qu'on le retrouve vraiment sur la couverture. Bon, là j'enlève la partie verte en dessous des fleurs, hein, parce que c'est pas du tout dans les couleurs de mon album. Alors pour les fleurs, moi je psychose un petit peu là-dessus. Je mets toujours un nombre impair. Hein, si je mets un nombre pair, et ben ça ne va pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc je mets toujours un nombre impair. Alors, une fois que vous avez déterminé un petit peu l'emplacement de vos fleurs, et ben hop, on colle. Elles sont jolies, hein, ces fleurs Prima. Bon, pouf, 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 pouf. Je me suis fait des petits cadeaux. Alors, je vous explique, à Noël, enfin en décembre, on a fait une croisière en famille. C'était vraiment un rêve que je voulais faire. Et j'ai invité mes enfants à faire une croisière avec nous. Et puis mes parents aussi sont venus aussi. Et on a été... c'était un truc tout simple, hein, parce que... ben voilà quoi, je vous fais pas de détails. Et on a fait une escale à Barcelone. Et il y avait, on voulait aller voir
quelque chose que je veux voir depuis un moment et puis que je n'arrive pas à voir. Attendez, je sais plus. Enfin, c'est un monastère qui est tout en haut de Barcelone, tout au bout et tout en hauteur, en altitude, un petit peu en altitude, on va dire, en haut d'une colline, on va dire. Et puis, je voulais absolument le faire. Et puis, l'excursion a été annulée. On l'avait fait avec le bateau, puisque ma belle-fille, je vous rappelle, est enceinte, donc on ne voulait pas prendre de risques et de faire trop la bouger de trop. Et donc, bref, ceci pour dire, c'est que on s'est retrouvé dans Barcelone, que je connais un petit peu quand même, et avant de partir, je sais pas, en regardant sur internet, je me suis aperçue qu'il y avait une boutique de scrap à Barcelone. Donc, pour nous consoler, on a été faire un petit tour à la boutique. Oh là là, j'ai craqué. C'est là que j'ai acheté toutes mes fleurs Prima. Et puis regardez, je me suis vraiment fait des cadeaux. Voilà. Et puis les fameuses fleurs comme ça, je me suis acheté des comment ça s'appelle, des poudres, des poudres de mica, des mica poudres et tout ça. Enfin, je me suis acheté plein de trucs. Donc j'ai pas encore utilisé, mais j'ai hâte. Donc voilà, entre temps j'ai continué à placer mes petites décos. Ah oui, il y a des... Je m'étais découpé des petites étoiles aussi, il y a un dice. Il y a un dice étoile, non. Ça me plaît pas. Je vais pouvoir plutôt mettre les dice. Alors, je viens de m'apercevoir que... Pourtant, il devait en rester normalement. Vous savez, les petites branches. J'ai dit, il faudrait que même sur la couverture, il y ait des petites branches. Et puis, je me suis aperçue que j'ai pas dû les découper, ou j'en ai pas fait assez, ou se sont perdus entre temps. Mais je n'en retrouve pas. Mais c'est pas grave. Je vais les découper et je le ferai après. Alors, entre temps, je vais prendre aussi les petits flocons qui ont leur dies aussi. Puis je vais les mettre comme ça. Faites des petits essais, vous disposez un petit peu vos décorations. Alors là, je vais mettre les gros flocons. Pareil que j'avais embossé, bien sûr. Un plus petit ici. Celui-ci ici. La petite branche, une petite branche, pareil. En fait, c'est la même que la découpe, que le tampon. Sauf que celle-ci, c'est une découpe. Hop. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, surtout les débutantes, je trouve. Elles ont beaucoup de mal à superposer les éléments. C'est vrai qu'on retrouve souvent, quand je vois les gens, ils étalent un petit peu leur déco et un petit peu partout et ont du mal à les superposer. N'ayez pas peur, ça fait pas joli. C'est vrai que des fois on a des décos qui sont tellement belles qu'on a... Ça nous embête de les cacher un petit peu, mais moi-même, je me fais des fois violence parce que je dis, oh, bah, ça j'ai pas envie de le cacher, c'est trop beau. Mais bon, n'ayez pas peur quand même, tentez. Vous voyez que des fois c'est plus harmonieux. Je ne trouve pas. Ah si, une chose qu'il y a à l'intérieur et qu'il faut que je retrouve sur la couverture, c'est, vous vous rappelez, hop, le petit strass. On va le mettre là. Et bien, oh, j'ai oublié de la coller là. Hop. Et voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, est-ce que je vais faire?
Oui, ça va faire un petit peu comme des flocons de neige, pourquoi pas. Je pense que j'ai fait tomber ça. Je reviendrai sur la caméra. Je vais prendre, alors, comme je disais tout à l'heure, les filles utilisent beaucoup le 3D Jet Matte 3D Matte Gel pour coller leurs éléments. Moi, je n'ai pas trouvé encore. Mais là, par contre, ce que j'ai trouvé, c'est du Bendix. Je vous en ai déjà parlé sur une autre vidéo. C'est un liant acrylique qui apparemment colle très bien. Effectivement, pour l'instant, ce que j'ai collé avec, c'est pas trop mal. Donc, je vais prendre avec un pinceau ce produit et puis je vais en mettre dans des coins. On va mettre là. Je vais avec ma manie un petit peu de l'impair dans la déco. Je vais prendre les grosses boules, les 3D balls. C'est qui fait ça? PowerTex. PowerTex. Et je vais les mettre en version... Ok, d'accord. Vous évitez de faire comme moi, d'y aller carrément au bidon. Et puis vous essayez tant bien que mal, parce que c'est pas évident à mettre ces cochonneries. Je sais pas comment ça se met. C'est vrai que quand on regarde leurs vidéos, ça a l'air d'être tout simple. Je sais pas comment elles font. Ça reste accroché à mon pinceau. Comme ça. Espérons que ça se casse pas la figure. Ouais, c'est sympa ça. Vous mettez des petits tas de boules, de boulettes. Des petits tas de boulettes autour des fleurs, autour des décos. Voilà. On essaiera de ramasser les bêtises. C'est bon comme dirait l'autre. Alors c'est bien ces petites boulettes, c'est fait. Je sais que ça existe de différentes tailles. Moi j'ai la médium. C'est pas mal, ça donne pas mal de volume à une création. Bon, allez, on va pas chercher à ramasser tout de suite tout ça. Ensuite, on va prendre des petites paillettes blanches. À moins que je compte. Ouais. Non. Ce que je vais faire d'abord, je pense que je vais rajouter un petit peu de couleur. Alors, déjà, on va faire comme ça. Voilà, et puis je vais prendre aussi la peinture. Alors moi par contre je suis pas douée du tout pour ça. C'est de donner des ombres, un effet ombre. C'est pareil, vous faites comme moi, vous faites des essais, ça vous convient pas, un petit coup d'eau et hop.
On recommence. Je mets un petit peu, un petit tour. Oula, j'y suis allée un peu fort. Alors, un petit peu d'encre, un petit peu d'eau, enfin un petit peu de peinture, un petit peu d'eau, on tapote. Pas que j'oublie quand même de faire pareil sur l'arrière. Ce que je vais faire, parce que là du coup je vais pas faire mon pochoir, le pochoir, comment dire, flocon. Je vais pas laisser beaucoup de place. Donc on va prendre du gesso. Pareil, un petit peu d'eau. Et là, vous avez pas peur, n'ayez pas peur de... Pourquoi ça ne va pas marcher, de le faire, de tapoter aussi sur votre décor, hein, quitte à même passer un petit peu de blanc, de couleur, sur les éléments du décor. Alors, oui, moi je fais ça. Voilà. Je pense que ça commence à prendre un petit peu forme. Je vais peut-être mettre quelques microbilles, quelques paillettes. On va essayer du moins. Alors là, je reprends ma colle. On va faire des plocs-plocs un peu partout. Je n'ai pas fait attention si je travaillais dans le cadre depuis tout à l'heure. Alors j'en ai mis là. Ok. Peut-être mettre un peu de brillance dans tout ça. Ok, ça les petites étoiles, j'ai pas les mettre. Est-ce que je mets du doré? Mais alors peut-être pas beaucoup. C'est histoire de rappeler. Il y a du doré quelque part. Vert. Ah,
eh bien, ça commence à prendre forme. Un peu microbilles qui se font la malle. Voilà. Donc ensuite je vais ancrer les bords parce que je trouve que ça va faire plus joli si j'ancre un petit peu les bords de mes pages, toujours en bleu. Donc je vais laisser sécher un petit peu. Je vais peut-être remettre un petit peu de couleur derrière quand même parce que ça il me semble du coup un petit peu fade. Et puis je vous retrouve ensuite pour la prochaine vidéo pour fixer vos pages. Hein, les pages, vous voyez, moi j'ai fini mon album. Comment fixer les pages à ma structure. Alors, entre-temps aussi, alors, regardez pas la boulette hein, que j'ai fait parce que j'ai fait sécher sur mon carton. J'avais peint des deux côtés, j'ai laissé sécher sur mon carton et évidemment, cette partie-là a collé sur le carton, donc j'ai enlevé la moitié de mon carton. Voilà, donc j'ai juste à gratter pour enlever. Mais bon, là, sur les pages intérieures, je vais probablement faire, comme je vous avais expliqué la dernière fois, une page pareil décorée comme les pages de l'album et que je mettrai comme ça. Alors je sais pas parce que vous voyez mon album évidemment j'ai encore vu grand, mais il est un petit peu dodu. Donc je verrai après pour fermer comment faire pour fermer. Voilà ce que va donner l'album, en gros. Allez, je vous retrouve bientôt pour finir l'album. À bientôt!